Mes chers camarades, je vais vous lire aujourd'hui la mobilisation populaire contre les mensonges du gouvernement et de l'Union européenne. En cette fin 2019, notre pays va mal, très mal, surtout depuis Maastricht, 26 ans déjà. Et les 20 années précédentes avaient connu choc pétrolier, installation de la crise systémique, ascension puis désillusion des classes moyennes, bientôt prolétarisées avec un ascenseur social en panne. L'actuel mouvement des Gilets jaunes en est la preuve. La entre guillemets, mondialisation capitaliste, que l'on dit libérale, est installée depuis 25 ans, avec son idéologie mensongère du Tina Thatcherien, There is no alternative, repris par Macron, les milieux financiers et leur mal nommée République en marche arrière et régression, des pauvres plus pauvres et plus nombreux, des riches plus riches et moins nombreux mais plus arrogants encore. Notre rejet par référendum en 2005 d'une constitution européenne forcément libérale et anti-alternative ne les a pas stoppés. On continue aujourd'hui à faire comme si on avait dit oui. L'alternative à ce capitalisme mondialisé existe. Elle sera populaire. La République de Macron fait actuellement diversion, utilisant la PMA ou le voile, l'islamisme, l'immigration. Pendant ce temps, ces dites réformes sur les retraites et les allocations chômage marquent dangereusement des points. Sans mauvais jeu de mots, nous vivrons plus mal, c'est sûr. Nous, Français, avons dit non, et tout est fait à notre insu, comme si nous avions dit oui. Nos services publics en voie de destruction, hôpitaux, urgences, écoles, c'est pour répondre aux injonctions européennes. Ils détruisent tout. Aussi, nos industries délocalisées et leurs emplois qui vont avec, nos campagnes et ces agriculteurs qui se suicident. Les suicides concernent tous les corps d'activité en France, même les pompiers ou la police. Tout doit être privatisé, disent-ils, au prix d'économies, d'efforts, de bas salaires, de déremboursements, de contrats précaires, énergie, EDF, GDF, essence privatisés, comme logement, HLM et autres logements sociaux, ou transport, SNCF, métro, bus et même avions. Ils veulent même privatiser l'aéroport Charles de Gaulle, tout un symbole. Et c'est pourtant plus rentable pour le public, pour l'État, pour nous qui payons des impôts, que la FDJ qui nous échappe aussi, et que nos autoroutes, propriétés octroyées à Vinci et à d'autres. Macron et sa REM confortent la dictature financière européenne en nous mentant. Pour cela, ils trahissent tout, même la mémoire du général. Qui sait que le 10 décembre prochain correspond aux 75 ans du traité, je cite, d'alliance et d'assistance mutuelle entre la France et l'URSS, voulu par le général de Gaulle. Un accord prévu et signé par le gouvernement provisoire de la République française avant la fin de la Deuxième Guerre et qui devait durer 20 ans. Le journal Le Monde en fait état le 19 décembre 1944. Le projet néocolonial anglo-américain de l'Amgôt est ainsi mis en échec. Là
MGOT, Alliance Military Government of Occupied Territories, qui promettait à la France un statut de protectorat des Anglo-Américains. C'était à Moscou, lors d'un voyage officiel de 3 semaines en présence du général de Gaulle et du général Juin. C'était entre Georges Bidault et Vyacheslav Molotov, ministre du maréchal Staline, présent lui aussi. Ce pacte n'avait rien à voir avec celui 5 ans auparavant, purement militaire, de non-agression Ribbentrop-Molotov, le fameux pacte germano-soviétique. Il s'agissait, bien plus important cette fois-là, entre De Gaulle et Staline, d'un véritable pacte solide d'amitié et de coopération industrielle, économique, militaire. Une, je cite, belle et bonne alliance, je ferme la citation, disait le général lui-même. Et qui s'en souvient aujourd'hui? Cet accord a été annulé 4 ans plus tard par la 4e République, honnie par De Gaulle. Dans un contexte de guerre froide et de mise en place d'une Union européenne financière, le CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, voulu par les USA, condition du plan Marshall autour de son protectorat RFA, Allemagne de l'Ouest. Cette 4e République française ralliait alors l'OTAN au service des Anglo-Américains. De Gaulle, 9 ans après ce ralliement, appelé à nouveau le Premier ministre par cette 4e République en crise, s'est empressé d'exiger alors auprès des Anglo-Américains un rang d'égalité de la France dans cette alliance militaire atlantiste. Là, je cite, direction tripartite anglo de l'Alliance. Les Anglo-Américains ont ignoré cette demande. Un refus par le mépris. Et au début de son second septennat de la 5e République, en mars 1966, De Gaulle retira purement et simplement la France de l'OTAN par une simple lettre au président Johnson des États-Unis. Nos aînés doivent s'en souvenir. Je cite, au total, les États-Unis ont évacué 27 000 soldats, 37 000 employés et 30 bases aériennes, terrestres et navales. Fin de citation. De France, entre mars 1966 et le 14 mars 1967. Cela ne passe pas inaperçu, mes camarades. Le gouvernement Macron-Philippe nous le cache aujourd'hui, à croire qu'il préfère se mettre à parler anglais. Avant Macron, Chirac, puis Sarkozy, Hollande n'a rien dit contre. Ils nous ont remis dans l'OTAN malgré nous, une quarantaine d'années après mars 66. Mars 2016 ou mars 2017 aurait dû être célébré, au contraire, comme cinquantenaire de l'affirmation de la souveraineté française qui est en grand péril aujourd'hui. Notre souveraineté française est incompatible avec la participation à l'OTAN. En 1946, le général de Gaulle disait, je cite, « Les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération. » Fin de citation. Cela fait 63 ans. Qui s'en souvient aujourd'hui? On nie aujourd'hui les libérateurs, les résistants, arborant la faucille et le marteau. Et au-delà de la négation, on les assimile même à leurs bourreaux, qui sont aussi les nôtres. En septembre 2019, le Parlement européen, sous couvert de, je cite,
l'importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe. Fin de citation. Reprenons le concept foireux de totalitarisme. Pour une escroquerie, une véritable escroquerie intellectuelle, tombe dans une propagande de révisionnisme historique officiel et inacceptable. C'est en niant l'importance des accords de Munich d'octobre 1938, moins d'un an avant le fameux traité de non-agression germano-soviétique, et en niant les responsabilités diplomatiques occidentales dénoncées en son temps en France par le député communiste Gabriel Péry, fusillé par la suite par les nazis. L'amalgame est inacceptable, camarades. Le mensonge est inacceptable. Une véritable souveraineté française que nous, communistes, voulons populaire, ne saurait s'affirmer qu'en tournant le dos à la néocolonisation actuelle anglo-américaine, d'abord culturelle, linguistique, puis économique. Qu'en sortant de l'OTAN, qu'en sortant de l'Union européenne et de son arme financière monétaire supranationale, l'euro, construisons, camarades, notre nouveau front. Sachons prôner un Frexit progressiste et populaire, c'est urgent. Notre internationalisme sera une coopération fructueuse entre pouvoirs populaires de nations indépendantes et souveraines, libres de leur politique publique et sociale nationale, libérés de tout capitalisme supranational et forcément antisocial. C'est une question de survie, c'est une question de vérité. Camarades, mobilisation, idions dans l'action en cette fin 2019. L'alternative existe, elle sera populaire et nous vaincrons. Merci beaucoup.